Message du souverain patriarche Zosim, le Saint-Esprit est mon guide. Partie 9. Sur le mystère de l'accompagnement spirituel. Seigneur, bénis-moi. Nombre d'entre vous qui ont entendu ma biographie savent que le Saint-Esprit a brillé dans mon cœur pour la première fois en 2000 et qu'il a rempli périodiquement sans me quitter, de manière encore plus puissante et mystérieuse, grâce à la guidance d'un père spirituel en 2003. Et bien que cette guidance ait été brève, je suis tombé amoureux de ce prêtre une fois pour toutes. Non pas celui qui est aujourd'hui dans l'hérésie du patriarcat de Moscou, mais celui sur qui le Saint-Esprit a reposé auparavant. Ainsi le Seigneur m'a révélé le secret de la guidance spirituelle comme une chaîne interrompue d'ordination venant des saints apôtres et confirme encore aujourd'hui la juste succession du clergé orthodoxe. De même, par un lien interrompu avec les pères spirituels, la grâce de la sollicitude agit telle est la loi divine. Et c'est un secret réservé à peu de personnes, ceux qui n'ont pas compris ces mystères de la sainte sollicitude ou l'ont violé par hérésie en essayant de continuer à conduire les hommes au salut. Non seulement sombrent dans une illusion insensée et détruisent les hommes, mais deviennent aussi des ennemis du Saint-Esprit, au nom duquel ils tentent de parler et d'enseigner le peuple de Dieu. De telles personnes seront toujours des proies faciles pour l'ennemi. Dans les temps anciens, le prophète Élie, transmettant la puissance de la grâce au prophète Élisée, son disciple, devant ainsi un prototype des derniers temps, où c'est précisément Élie, le second précurseur du Christ, qui doit à la fois prendre soin des croyants et les sceller par le baptême du Saint-Esprit. La sollicitude est nécessaire pour corriger les pensées infidèles et ainsi préserver et accroître ce saint baptême du Saint-Esprit. Je vais donner un exemple. Lorsque le Christ, notre Seigneur, est venu sur terre, ce sont précisément ceux qui étaient toujours proches de lui et écoutaient chacune de ses paroles que le Seigneur a désignées comme apôtres pour éclairer la terre entière. Dans les derniers temps, ceux qui acquerront constance dans l'attention et la communication avec l'homme seront fortifiés et éclairés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi chacun, et en particulier les autorités de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, doit impérativement être entouré de soins, s'efforcer d'écouter et de faire confiance à lui, acquérant ainsi la confiance en Dieu lui-même. Car si le Saint-Esprit lui-même sait qu'il m'accorde sa grâce, alors bien sûr il veille sur ceux qui reçoivent et perçoivent mes paroles et mes enseignements sur l'Esprit de Dieu. À ceux qui ne comprennent pas, c'est que, attention, je conseille d'acquérir une constance dans la communication avec moi par la révélation des pensées. Chacun de vous devrait être en communion spirituelle, uni par l'amitié, l'amour et la confiance en Dieu. Si je n'ai pas répondu à quelqu'un, écrivez quand même et ne baisez pas les bras. Bonne chance. Et adressez-vous aux anciens et demandez-leur de me dire que vous attendez une réponse. Il arrive parfois que des personnes soient très éloignées de la direction spirituelle, ou c'est précisément à ce moment-là qu'elles n'ont pas besoin de conseils ni de réponses, mais d'acquérir la constance dans cette communication spirituelle, la patience et l'espérance avec confiance en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne me charge pas de répondre, car le processus de travail est différent. Je vous révèle cela, frères et sœurs, afin que vous ne vous inquiétez pas. Dieu entend tout le monde. Et si vous acquérez la constance, et ne vous détournez pas de Dieu avec espérance, alors les paroles du Christ s'accompliront véritablement en vous. On ouvrira à celui qui frappe, et l'on donnera à celui qui demande. Alors, votre joie sera sans limite. Je vais vous expliquer comment choisir les évêques, les prêtres et les abbesses pour la communication spirituelle. Votre principale question devrait être: ces supérieurs bénéficient-ils d'une direction spirituelle constante de ma part? Et si ce n'est pas le cas, inutile de leur confier entièrement votre cœur, car ils peuvent tôt ou tard devenir la proie de l'ennemi. Ces prêtres qui n'ont pas de lien spirituel avec moi
notamment par leur direction spirituelle, ne peuvent aller recevoir que les sacrements, la communion, la confession, etc. Mais je ne vous encourage pas à leur confier fermement votre cœur pour diriger. Je voudrais d'emblée vous demander de ne pas penser que j'ai éloigné ces prêtres de moi. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en ce moment, un certain travail est également en cours avec eux. Et je dis aux gens comment apprendre à comprendre cela. Je prie le Seigneur pour que tous dans l'Empire tsariste soient merveilleusement nourris et comprennent ce saint mystère où le Père Céleste éduque ses enfants. Je souhaite que vous tous, par Jésus-Christ, puissiez connaître l'amour du Saint-Esprit, son souffle dans nos cœurs, son contact dans la douce ardeur du cœur, dans le silence des pensées, dans un état de sérénité. Seule l'action du Saint-Esprit permet de connaître et de voir Dieu, visible et invisible, de connaître la très pure et glorieuse Mère de Dieu et tous les saints. Désirez donc la nourriture du Saint et acquérez la constance en elle. Et même si vous n'en voyez pas bientôt le fruit, ils viendront inexorablement. Tenez ferme dans cette voie avec une foi inébranlable et n'essayez pas de franchir la première étape, car par la constance de la première étape, vous réaliserez le bonheur de la famille spirituelle et de la parenté en Dieu. Je crois que le Seigneur nous rassemblera dans le Saint-Esprit et que nous formerons une grande famille, telle qu'il n'en existe nulle part ailleurs, comme dans l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Prenez soin les uns des autres, compatissez les uns envers les autres, pleurez la chute d'un frère, comme si c'était votre propre malheur, et ainsi soit-il. Amen. Souverain Zosim.